Sermon 44 de saint Augustin, les grandeurs du Christ dans sa mort, Isaïe 53, versets 2 et 12. Il s'élèvera comme un arbrisseau et comme une racine d'une terre aride. Depuis des siècles nombreux, frères bien-aimés, il a été prédit de notre Seigneur et Sauveur Jésus-Christ qu'il s'élèvera comme un arbrisseau et comme une racine d'une terre aride. Pourquoi comme une racine ? Parce qu'il n'a ni éclat ni beauté. Il a souffert, il a été humilié, conspué, il était alors sans beauté. Il était Dieu et on ne voyait en lui que l'homme. Mais si la racine n'est pas belle en elle-même, elle a une vigueur intérieure qui fait son mérite. Écoutez mes frères et considérez la miséricorde de Dieu. Voici un arbre magnifique, délicieux, son feuillage est vert, il est chargé de fruits. On admire cet arbre, on se plaît à en cueillir quelques fruits, à s'asseoir sous son ombre, à s'y abriter contre la chaleur. Tout cela est beau. Quand on montre la racine, tu n'y vois rien à admirer. Ne la méprise pas néanmoins. Cette partie abjecte est le principe de ce qui te ravit. C'est pourquoi le Christ est comparé à la racine qui sort d'une terre aride. Contemplez maintenant cet arbre dans sa gloire. L'Église a grandi, les gentils ont reçu la foi, les princes de la terre ont été vaincus au nom du Christ, afin d'être vainqueurs dans l'univers. Ils ont courbé la tête sous le joug du Sauveur. Toutefois, ils persécutaient les chrétiens. Autrefois, ils persécutaient les chrétiens à cause de leurs idoles. Ils renversent maintenant les idoles à cause du Christ. Dans toutes les calamités et toutes les angoisses, tous ont recours à l'Église. C'est le grain de sénévé qui a grandi et qui s'est élevé au-dessus de toutes les plantes. Les oiseaux du ciel, c'est-à-dire les orgueilleux du monde, accourent et reposent sous ses rameaux. Matthieu chapitre 13, versets 31 et 32. D'où lui vient donc tant de beauté ? Cette beauté si honorée vient de je ne sais quelle racine. Cherchons celui qui est cette racine. Il a été conspué, humilié, flagellé, crucifié, blessé, méprisé. Ici donc, il est sans beauté. Mais quelle gloire il a dans l'Église ! C'est ici la description de l'époux dédaigné, déshonoré, rejeté. Mais vous pouvez voir à l'instant même l'arbre sorti de cette racine, il couvre l'univers, racine d'une terre aride. Il est sans éclat et sans gloire, et nous l'avons vu, il n'avait ni éclat ni beauté. N'est-ce pas le fils du charpentier ? Marc 6, 3. Ne fallait-il pas qu'il fût étrangement privé de cette beauté mystérieuse quand on disait « N'avons-nous pas droit de soutenir que tu es livré aux démons » Jean 8, 48. À son nom seulement les démons prenaient la fuite et on lui reproche d'être livré aux démons. Pourquoi ? Nous l'avons vu et il n'avait ni éclat ni beauté. De quel éclat ne brille-t-il pas dans ce sanctuaire intérieur où ne pénètre point l'œil ? Au commencement était le Verbe, et le Verbe était en Dieu, et le Verbe était Dieu. Jean 1, 1. Quelle est encore sa beauté ? Il avait la nature de Dieu, et il n'a point regardé comme une usurpation de s'égaler à Dieu. Philippiens 2, 6. Mais où a-t-il paru sans éclat et sans beauté ? Et il était sans éclat, il avait la face abjecte et l'attitude difforme aux yeux de tous les hommes. Homme de plaie. Couvert de plaie, il est homme, auparavant il est Dieu. Après il est homme-Dieu. Homme de plaie, et qui sait supporter les infirmités ? Les infirmités de qui ? De ceux mêmes qui le torturent. C'est le médecin qui souffre des infirmités du frénétique. Aussi, quand on le crucifiait, il priait en disant « Père, pardonne-leur, ils ne savent pas ce qu'ils font. » Luc 23, 34. Ah, n'oubliez point, mais aimez l'époux.
Plus il nous semble difforme, plus il nous doit être cher, plus il est aimable pour son épouse. C'est pourquoi il s'est détourné. Il s'est détourné pour n'être pas reconnu de ceux qui le crucifiaient. Sa face a été couverte d'outrages et méprisée. Il supporte nos infirmités, pour nous il est livré à la douleur. Et nous l'avons contemplé en proie aux souffrances, chargé de plaies et de châtiments. Mais c'est à cause de nos péchés qu'il a été blessé, à cause de nos infirmités qu'il a été meurtri. Le supplice qui devait nous assurer la paix est tombé sur lui, et nous avons été guéris par ses meurtrissures. Nous nous sommes tous égarés comme des brebis errantes, et le Seigneur l'a sacrifié pour nos crimes. Est-ce ici l'évangile ou une prophétie qu'objectent les Juifs? N'est-il pas étrange qu'ils entendent cela, qu'il l'ait entre leurs mains, qu'ils le lisent, qu'ils ne puissent appliquer ces traits qu'à celui dont la gloire se publie avec l'Évangile dans tout l'univers, et que cependant ils ne soient pas encore chrétiens et demeurent plongés dans l'aveuglement en face de tant de prophéties aussi claires. Mais pourquoi s'étonner de l'aveuglement des Juifs en ce qui concerne le Christ ? Ce qui s'applique à lui passe et le prophète commence à parler aussi de son Église. Si donc tu ne t'expliques point l'aveuglement des Juifs en face de l'époux, comment expliquer l'aveuglement des hérétiques en face de l'épouse? Maintenant toutefois contemplons avec surprise l'aveuglement des Juifs. Le Seigneur l'a sacrifié pour nos crimes et lui, malgré les mauvais traitements, n'a pas ouvert la bouche. Comme une brebis, il a été conduit à l'immolation, et comme l'agneau silencieux sous la main qui le tond, il a gardé le silence. Son jugement a été enlevé au milieu des humiliations. Et pour détourner ton dédain, qui racontera sa génération? Laquelle? Je t'ai engendré avant l'aurore. Psaume 18, verset 6. Psaume 109, verset 3. Voilà la première, avant l'aurore, avant tous les siècles créés, avant tous les anges, avant toute créature. Pourquoi? Parce que tout a été fait par lui. Jean 1, 3. Mais ne peut-on raconter sa seconde génération? Qui le pourrait? Il est conçu par la seule foi et il sort du sein de sa mère comme un époux du lit nuptial. Psaume 18, verset 6. Cette génération aussi est donc admirable. Elle est admirable parce qu'il y est sans père, comme la première est admirable parce qu'il y est sans mère. Comme une brebis, il a été conduit à l'immolation, et comme l'agneau sous la main qui le tond, il a gardé le silence. Son jugement a été enlevé au milieu des opprobres. Qui racontera sa génération? Car sa vie sortira de la terre. C'est la prophétie de la résurrection. Vous voyez donc que le Seigneur disait avec vérité. Et comment la vérité même pouvait-elle parler autrement? Il est écrit de moi dans la loi, dans les prophètes et dans les psaumes, car il fallait que le Christ souffrit et ressuscitât. Vous avez appris cela, et vous venez encore d'entendre parler de sa résurrection, car sa vie sortira de la terre. Il faut de plus qu'on prêche en son nom la pénitence et la rémission des péchés parmi toutes les nations, à commencer par Jérusalem. Luc chapitre 24, versets 44 et 46 et 47. Vous l'apprendrez aussi du prophète que nous expliquons. Non que nous devions le préférer au Seigneur. Le prophète est le héros qui précède, le Seigneur, le juge qui le suit. Le héros ne publiait point ses propres paroles, mais celles du juge. Et le juge, en le suivant, montra que c'étaient vraiment les siennes. Sa vie sortira de la terre. Les iniquités de mon peuple l'ont conduit à la mort. Vous l'entendiez tout à l'heure demander « Que vous ai-je fait »
condamnez-moi si vous avez en moi découvert quelque faute. Et eux de dire, crucifiez-le, crucifiez-le. Jean 19, 6. Ils le croyaient un homme, mais pourtant un homme innocent. C'est ainsi qu'il a été conduit à la mort par les iniquités de mon peuple. Je lui donnerai donc les méchants pour sa sépulture. Que signifie « je lui donnerai les méchants pour sa sépulture et les riches pour sa mort » ? Les méchants pour sa sépulture et les riches pour sa mort. Ce riche d'Arimathie, Joseph, se présenta à Pilate lorsque le Seigneur était suspendu à la croix et demanda d'enlever son corps. Pilate consentit qu'il fût enseveli. Ainsi des riches lui ont été donnés pour sa mort, et Joseph ensevelit ce pauvre en qui il voyait son trésor véritable. Ainsi s'expliquent les riches pour sa mort. Ce que le prophète dit en dernier lieu s'est accompli d'abord, et ce qu'il dit d'abord ne s'accomplit qu'ensuite. Et les méchants pour sa sépulture. Où montrer la réalisation ? Les Juifs abordèrent Pilate et lui dirent « Seigneur, nous avons appris que cet imposteur a dit à ses disciples qu'il ressuscitera après sa mort. Ordonnez de garder son sépulcre dans la crainte que ces mêmes disciples ne viennent la nuit, ne l'enlèvent, car cet artifice serait pire que le premier. Vous avez des soldats, leur répondit Pilate, allez et gardez-le comme vous l'entendez. Ils prirent donc des soldats et les placèrent près du sépulcre. Matthieu 37, versets 57 à 66. Matthieu 27, 57 à 66. Ne sont-ce pas là les méchants donnés pour sa sépulture pour garder son tombeau ? Comment prouver que c'étaient des méchants ? Ils ne sont pas coupables pour avoir été envoyés, le juge leur a donné ses ordres. Ils sont venus près du sépulcre et l'ont gardé. Mais pour savoir qu'ils sont méchants, lis l'Évangile. Le Seigneur étant ressuscité, ses soldats virent l'ange, furent frappés de terreur et consternés. L'ange disait à d'autres, ne craignez pas. Mais ceux-ci furent accablés de frayeur parce qu'ils n'étaient pas soulevés par la foi. Malgré ce qu'ils avaient vu, ils vinrent trouver les Juifs et leur rapportèrent tout ce qui s'était passé. Voici de l'argent, répartirent les Juifs. Ces soldats étaient donc corrompus puisqu'ils voilèrent la vérité et vendirent le mensonge. Et comment le vendirent-ils ? Il n'est pas étonnant qu'aveugles ils aient vendu le mensonge à des aveugles. Publiez, leur dit-on, que pendant votre sommeil ses disciples sont venus et l'ont enlevé. Ô vanité marchande de vanité pour les hommes vains ! Les hommes vains, en effet, écouteront cette fable et y croiront. Tel est encore aujourd'hui ce qui se dit parmi les Juifs, telle est l'opinion publique. Et qui pourrait exprimer combien elle est vaine, fausse et ridicule ? Matthieu, chapitre 28, versets 1 à 15. Ils refusent de se rendre au témoignage des martyrs pour y puiser la vie, et pour se perdre, ils se rendent à la déposition de témoins endormis. Si les gardes dormaient, comment ont-elles pu savoir qui l'a enlevé du tombeau ? Dans le cas contraire, ô méchant, pourquoi veillais-tu ? Ô méchant, ce n'est pas sans motif que le prophète a dit de toi, « Je lui donnerai des méchants pour sa sépulture. » Ô méchant, ô pervers, ou bien vous veillez et vous avez dû garder le sépulcre, ou bien vous dormiez et vous ignorez ce qui s'est passé. Ici donc nous voyons ce que longtemps auparavant le Saint-Esprit avait annoncé par la bouche du psalmiste. Ils ont conçu un dessein qu'ils n'ont pu faire prévaloir. Psaume 20, verset 12. Par conséquent, mes très chers frères, nous tous, pour le salut desquels ont été faites et accomplies toutes ces prédictions, rendons grâce à la divine miséricorde et travaillons de toutes nos forces à puiser dans les bienfaits de Dieu, non pas notre condamnation, mais notre profit, afin qu'au jour redoutable du jugement et qu'au moment de rendre nos comptes, nous rendions intégralement au Seigneur et Sauveur qui nous jugera ce qu'il nous a obtenu après avoir été jugés.
Il doit sans doute à son dernier avènement accorder ce qu'il a promis. Mais aussi doit-il réclamer ce qu'il a racheté et redemander alors ce qu'il a donné à l'époque de son premier avènement. Nous devons présumer beaucoup de la miséricorde de Dieu, mais nous ne devons pas redouter indolemment sa justice, car s'il t'a racheté avec miséricorde, il te jugera avec justice. Et si nous péchons, s'il nous épargne si longtemps, ce n'est point négligence, mais patience. Ce n'est pas qu'il ait perdu sa puissance, c'est qu'il nous invite à la pénitence. Donc, en désirant sa miséricorde, craignons aussi sa justice. Il nous épargne aujourd'hui, mais il ne se tait pas, et s'il se taisait, il ne le ferait pas toujours. Et si nous voulons qu'il nous épargne quand il parlera au jugement, écoutons-le maintenant qu'il nous donne ses commandements. Maintenant, en effet, il nous octroie sa miséricorde, mais alors il exigera la justice et rendra chacun selon ses œuvres. Ainsi s'accomplira ce que dit un apôtre, « Jugement sans miséricorde à qui n'a point fait miséricorde. » Jacques 2, 13.